les malversations ou les faits de détournement avant qu'ils puissent se produire. Et nous estimons que ça porte des fruits. La patrie financière pour le développement de notre pays. Soutenons l'élan de l'Inspection générale des finances. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. À la une de l'actualité, une réunion bilatérale s'est tenue dans la ville de Goma entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame. 3 signatures d'accord ont sanctionné le communiqué conjoint des 2 chefs d'État, parmi lesquels la promotion et la protection des investissements entre les 2 pays. Un autre titre dans ce journal, coup d'envoi des travaux de réhabilitation des avenues Masikita à Mbinza-Upen et Kimweza dans la commune de Kalamu. Ces 2 artères principaux seront modernisées. C'est le ministre d'État, ministre des Infrastructures, qui a lancé les 10 travaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, 3 signatures d'accords de coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont sanctionné le communiqué final entre les 2 chefs d'État, notamment dans le secteur du commerce sur la promotion et la protection des investissements. Un autre accord porte sur la convention dans le secteur des finances pour éviter la double évasion fiscale. Et enfin, l'accord dans le domaine de coopération entre une entreprise publique congolaise et une entreprise privée de droit rwandais a été signé également. C'est un reportage de Giscard Koussema depuis la ville de Goma. Après la première phase de la bilatérale du Gisenyi au Rwanda, ce samedi était au tour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accueillir en terre congolaise son homologue rwandais Paul Kagame. De la grande barrière de Gisenyi, les 2 chefs d'État ont traversé la ville de Goma à destination de Kibati, quartier de la ville le plus affecté par la coulée des laves. Au pied de la montagne bouillonnante, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont eu des explications techniques des préposés de l'Observatoire volcanologique de Goma. Perchés à 3500 mètres d'altitude, les lacs de lave du Nyiragongo restent un danger permanent pour les villes de Gisenyi et Goma, situées à 1500 mètres seulement d'altitude. Après avoir évalué l'ampleur du dégât du volcan de part et d'autre, les 2 chefs d'État ont convenu sur place de renforcer les mécanismes conjoints de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Condamnés à une coexistence pacifique, la République démocratique du Congo et le Rwanda sont obligés d'entretenir des relations de bon voisinage sincères. Comme un symbole, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont traversé la ville dans un même véhicule, un fait apprécié par la population massée le long des artères de la ville. À l'hôtel Serena de Goma, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte de marque ont poursuivi leurs échanges qu'ils avaient entamés la veille à Rubavu. Cette fois, la rencontre bilatérale a été élargie à leurs membres du gouvernement. Dans le souci de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et le Rwanda, les 2 parties ont signé 3 textes. Le premier, un accord gouvernemental signé par le ministre congolais du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et son homologue du Rwanda Beata Habyarimana, a porté sur la promotion et la protection des investissements. Le second texte est une convention entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale, un texte signé par les ministres des Finances des 2 pays, Nicolas Kazadi et Ezel Ndairimana. Le troisième est un protocole d'accord de coopération entre la société orifère du Kivu et du Maniema, Sakima, et la société Daiter Limited du Rwanda. Ainsi qu'ils l'avaient promis, les 2 chefs d'État ont réitéré leurs engagements devant la presse rwandaise et congolaise de poursuivre leur collaboration pour la consolidation des relations entre les 2 pays pour le bénéfice de leurs populations respectives. Et à l'issue de la rencontre bilatérale de la ville de Goma, les 2 chefs d'État se sont exprimés à travers un point de presse. Félix Tshisekedi a expliqué la motivation de cette rencontre à l'intérêt plutôt pour la République démocratique du Congo d'adhérer à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Suivez. Bien, merci.
Moi, je dirais que la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous serait arrivé si nous n'avions pas intégré cette communauté? Et là, je m'en vais vous donner juste un exemple. Pour un même produit importé par deux commerçants, l'un rwandais vivant à Rubavu, l'autre congolais vivant à Goma, produit qui entre par la douane de Mombasa par exemple, vous comprendrez que dans l'état actuel des choses, le Congolais est désavantagé. Parce que le Rwandais, lui, il est déjà dans la communauté économique est-africaine et donc il bénéficie des tarifs douaniers avantageux pour des avantages des tarifs douaniers. Tandis que le Congolais, il a le même produit que le Rwandais, mais il le vend plus cher à Goma. Vous voyez que les consommateurs vont aller à Rubavu, qui est la porte à côté. À Gisenyi, ils peuvent se procurer ce produit pour moins que le prix qui est à Goma. Donc, c'est juste un exemple qui illustre le fait qu'en harmonisant nos tarifs douaniers, et ça c'est l'un des avantages, nous allons booster l'économie du côté du Congo, de l'Est du Congo. Et j'ai toujours dit mon admiration pour nos compatriotes de cette partie du pays, qui sont très entreprenants, qui malgré les violences, les difficultés que je ne vais pas vous décrire, que vous connaissez, restent très entreprenants. Et il y a plein de produits agricoles, par exemple le cacao, le café, le thé, qui sont produits qui sont cultivés ici et qui doivent être évacués par l'Est, l'Afrique de l'Est, du côté de l'océan Indien. Tout cela nécessite que l'on harmonise nos politiques, nos tarifs, pour que les producteurs congolais puissent aussi se retrouver. Il y a évidemment un grand avantage au niveau de la paix. Vous savez que là où il y a de l'activité économique, où il y a des intérêts, forcément, tout le monde a besoin de paix pour que les affaires marchent. C'est aussi un des avantages que nous allons tirer de cette entrée dans la zone est-africaine, la communauté est-africaine. Et donc je dirais que il n'y a que des avantages à cela. Alors par rapport à ce que vous dites sur la préparation, mais ce n'est qu'un début. Nous venons d'entrer, nous allons maintenant passer à la partie technique des choses, donc c'est-à-dire mes homologues, les chefs d'État des pays membres de la East African Community ont accepté l'entrée de la RDC dans cette communauté. Maintenant, nous allons passer aux discussions pour voir comment nous allons harmoniser nos politiques judiciaires, nous allons harmoniser nos politiques économiques, comment nous allons harmoniser toutes les autres politiques qui feraient que nous évoluerons sur la même longueur d'onde. Nous avons un excellent ministre du Commerce extérieur qui a déjà prouvé de quoi il était capable dans le processus du développement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc, je suis très confiant quant au succès des discussions qu'il va mener avec ses homologues des pays membres de la East African Community quant à l'issue heureuse de celle-ci. Donc tout va bien. C'est plutôt une bonne nouvelle dont la République démocratique devrait se réjouir. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la 9e réunion du Conseil des ministres par visioconférence, au cours de laquelle sa communication a porté sur la rencontre bilatérale entre les chefs d'État congolais et rwandais. Parmi les résolutions du Conseil, il y a la baisse des prix des produits de première nécessité, suivi un extrait du compte-rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Le ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
a présidé ce vendredi 25 juin 2021 par visioconférence le Conseil de ministres de ce jour. De la mise à jour des résultats des concertations sur la révision de tarifs des services aériens, pour prendre en compte les attentes des opérateurs du secteur aérien, en droite ligne avec la vision du président de la République, chef de l'État. Le gouvernement a levé les options suivantes. La réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 16 à 8% sur le tarif du transport aérien. L'allègement des droits des douanes à l'importation de pièces de réchange des aéronefs ayant leur port d'attache en République démocratique du Congo. La suppression de la structure des prix des redevances sécurité et sûreté perçues par l'autorité de l'aviation civile et la régie de voies aériennes. La réduction de la taxe sur l'autorisation d'importation des aéronefs de 70 000 $ à 10 000 $ américains. Ces efforts du gouvernement ont abouti à une réduction supplémentaire de 40 $ sur tous les trajets. Par conséquent, le prix de principaux trajets qui seront bientôt appliqués connaîtront une baisse variant entre 45 et 70% selon les itinéraires. À titre illustratif, un billet Kinshasa-Goma coûtera moins de 200 $ au lieu de 340 $ américains. Et celui de Kinshasa-Gbadolité se négociera aux alentours de 150 $ au lieu de 480 $ actuellement. Toujours sur ce chapitre 4 de l'examen de dossier, le deuxième point a concerné la situation de produits surgelés d'importation vendus sur le marché de la capitale. Sur la même lancée, le ministre de l'Économie nationale a également fait le point sur les concertations similaires avec les opérateurs du secteur de produits surgelés dans le but de nettoyer la structure de prix de ces produits de grande consommation pour aboutir au prix juste. Sur base des éléments recueillis et des déclarations faites par les opérateurs économiques, ainsi que des informations obtenues sur le lieu d'approvisionnement en Namibie, l'analyse faite au niveau du ministère de l'Économie nationale a répertorié au moins 36 éléments irréguliers, non incorporables dans les structures de prix qui les surchargent sensiblement et amenuisent par conséquent le pouvoir d'achat de la population. Les calculs faits par le ministre de l'Économie nationale, élaguant toutes les incohérences, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des opérateurs pour les produits importés sur le marché de Kinshasa. Ainsi, un carton de cuisse de poulet coûtera moins de 10 $. Un carton de poulet entier coûtera moins de 10 $. Un carton de côte de porc coûtera moins de 20 $. Un carton du poisson communément appelé Thomson, chinchard, 16+, coûtera moins de 20 $. En considération de ce qui précède, les mesures suivantes ont été arrêtées par le gouvernement. L'application des prix issus de concertation entre le ministre de l'Économie nationale et les opérateurs économiques du secteur de produits surgelés. Une mission urgente sera dépêchée en Belgique auprès de la société Pluvera en vue de vérifier les valeurs folles de volailles exportées à destination de la République démocratique du Congo. Réduire la pauvreté et les inégalités sociales, un des souhaits du président de la République, Félix Tshisekedi. Le Fonds de promotion pour l'industrie vient de matérialiser cela. Il vient de financer la société Gracia Mundi qui produit localement le poisson tilapia en grande quantité. Une joie pour la population du territoire de Kaleché dans la province du Sud-Kivu. Blaise Kitiki. Aussitôt financé, aussitôt les résultats obtenus, 26 300 kilos de poissons, soit 26,3 tonnes de poissons tilapia qui sont prêts à être commercialisés puisque récoltés dans les 9 cages, produits par l'entreprise Gracia Mundi pour la population de Goma et de Bukavu. Et c'est la filière qui vous fiche qui s'occupera de la commercialisation. Par nos propres efforts, ce n'était pas possible. On a dû recourir au FPI qui nous a tendu la main, qui nous a accompagnés. Nous avons eu son appui et c'est grâce au FPI que nous sommes arrivés à avoir ce projet. Et alors, nous allons demander peut-être au FPI, au gouvernement national, d'appuyer les petites coopératives, d'appuyer les petites initiatives comme celle-ci, pour que la population puisse se retrouver
Cette activité a été financée par le Fonds de promotion de l'industrie dans le cadre de la vision du chef de l'État pour la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire. Il faut avoir des initiatives. Nous sommes à la disposition de la jeunesse, des dames, nous sommes à la disposition de tout entrepreneur qui initie une activité industrielle pour répondre à la demande de la population. La population de Doutou et Mukuja Centre, étant les bénéficiaires du projet, ont vivement remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement. Ce projet est parmi tant d'autres projets financés, notamment l'aquaculture en cage sur le lac Kivu. Le Fonds de promotion de l'industrie poursuit sa mission sans relâche. Direction la province de l'Ituri où des bandits et des groupes armés ont été arrêtés et présentés par l'autorité provinciale. Le lieutenant-général Johnny Luboya, reportage. Ces 6 personnes, dont 2 mineurs et un policier, 2 missionnaires, ont été arrêtés avec 2 armes AK-47 au quartier Kindia, Lumumba, Muzipela et Bigo Kolomani. Dans leur domicile, la police a retrouvé 3 motos, 2 valises remplies d'habits et tant d'autres biens qu'ils auraient volés, explique le commissaire principal Roger Tibassima, chargé de communication de la PNC à Ituri. Ils sont poursuivis de vols à main armée, détention illégale d'armes de guerre et munitions, administration de substances toxiques et nuisibles à la santé, plus escroquerie. Et enfin, nous avons 2 mineurs qui sont poursuivis pour vol qualifié. D'ici là, ils seront déférés devant l'auditorat militaire. Ces objets que vous voyez ici seront restitués aux propriétaires après avoir établi un procès verbal de restitution. Par ailleurs, c'est la RN27, en territoire de Djougou, les forces de l'ordre ont saisi 28 sacs de chanvre qui ont été incinérés à Bounia, en présence de l'auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri. Une façon de décourager la vente et la consommation de ces produits toxiques est prohibée, a dit le commissaire provincial de la PNC à Ituri. Vous comprenez, 28 sacs... Quelles conséquences sur la jeunesse et sur tous les consommateurs? Comme vous le savez, il est interdit de cultiver, de consommer et de commercialiser le chanvre à fumer. C'est pourquoi nous procédons à la destruction. À tous ces cultivateurs, à la place de cultiver le chanvre, on a besoin plutôt de la nourriture que de détruire les cerveaux de la jeunesse. À cette période de l'état de siège, décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et exécuté à Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, plus de 30 présumés criminels sont déjà arrêtés avec une dizaine d'armes AK-47. La police dit être déterminée à éradiquer la criminalité urbaine. Les travaux d'élaboration du plan numérique en RDC font désormais partie du passé. Parmi les recommandations, il y a l'adoption dans un bref délai d'un cadre juridique au numérique. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a clôturé ces assises qui se sont tenues au fleuve Congo-Tel, Patito Ndwango, Patience Djoké et Marcel Moubenga. À l'issue des 3 jours de travaux sur la transformation du plan numérique en République démocratique du Congo, une feuille de route a été produite. Après avoir fait l'état des lieux du numérique en République démocratique du Congo, les participants ont formulé quelques recommandations, notamment l'accès aux soins de santé à travers les numériques et la digitalisation de la commande publique, avec un accent particulier sur les actions à réaliser à court et moyen terme d'ici à 2023. Actions visant la bonne gouvernance, l'amélioration du climat des affaires et la lutte contre la corruption. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a clôturé ses assises par visioconférence, la production de cette feuille de route est un motif de satisfaction pour le gouvernement tout entier. La mise en œuvre de cette feuille de route qui s'opérera entre le ministère du numérique, conseiller technique du gouvernement en cette matière, en synergie avec les différents ministères sectoriels, au regard des domaines spécifiques des projets, permettra ainsi au gouvernement de la République d'optimiser ses ressources en matière d'investissement dans le numérique et de procéder de manière cohérente à la transformation numérique de notre administration et nos institutions publiques.
Le ministre du Numérique, Désiré Casimir Eberhard Kolongele, a pour sa part salué cette vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de se matérialiser dans son secteur, et a remercié les participants pour le travail abattu. Le Premier ministre et chef du gouvernement qui participe à cette séance en utilisant justement un des moyens du numérique. Donc il est en visio avec nous, ce qui montre bien qu'on se facilite déjà la tâche et nous sommes en plein processus, n'est-ce pas, de numérisation. Il a été établi également que la mise en place d'un environnement réglementaire adéquat, d'un cadre de gouvernance efficace et de la mobilisation du financement par le partenariat avec le secteur privé local sont des conditions de succès d'un programme de transformation numérique de notre pays. Ce code prévoit les principes directeurs de l'établissement des services et des activités du numérique. Ces travaux ont connu la participation de quelques partenaires techniques. Comment s'effectue la prise en charge des malades atteints du coronavirus, surtout face à cette troisième vague du Covid-19? La question vaut tout son pesant d'or. Pour le ministère de la Santé, les Congolais devraient se faire vacciner pendant que la prise en charge des malades pose un sérieux problème dans différents centres de santé, avec pour conséquence le taux de contamination élevé. Le gouvernement est donc appelé à mettre toutes les batteries en marche pour la prise en charge des malades atteints du coronavirus. C'est une réflexion de Marie Kalong. Le Conseil des ministres du vendredi 25 juin 2021, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a mis l'accent sur l'augmentation du Covid-19 en RDC. Le ministre de la Santé publique a demandé au gouvernement la réouverture d'un pavillon pour la prise en charge des malades du Covid-19 à l'hôpital du Cinquantenaire. Ce choix plaide également pour l'augmentation du nombre des respirateurs. Voilà, il y a encore des questions sans réponse. Il faut reconnaître que toutes les provinces ne disposent pas des laboratoires pour des examens appropriés du test Covid-19. On comprend dès lors que des informations sur la Covid-19 sont en deçà de la réalité. S'il est vrai que le vaccin est gratuit, les examens par contre coûtent cher pour les malades, qu'il s'agisse de l'échographie ou du scanner. Dans le contexte de l'aggravation de la situation, la démarche suppose que le ministre de la Santé négocie avec le secteur privé pour le financement de la lutte contre la Covid-19. Actuellement, il y a des hôpitaux privés qui sont dans la lutte, alors qu'au départ, ils n'avaient pas été répertoriés. L'urgence actuelle doit pousser les acteurs à l'action pour sauver la patrie. Dans le cadre du processus d'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est, une forte délégation d'experts séjourne ici à Kinshasa. Ce samedi, ils ont échangé avec le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, Nicole Boachi, Pierre Kibambe-Somwe et Coco Molicho pour le reportage. De l'intégration de la République démocratique du Congo au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Est, il en a été question au cours des échanges qu'une forte délégation d'experts de cette organisation sous-régionale a eu ce samedi avec le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, Madame Nicole Boatian-Tumba. Le processus est en cours, voilà qui explique la présence à Kinshasa des experts de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour des séances de travail et des rencontres avec les autorités congolaises. Une démarche qui devra aboutir à l'adhésion définitive de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est, telle que l'atteste le secrétaire général Christophe Bazivamou. Nous venons après le lancement du programme de vérification dans le processus d'adhésion de la République démocratique du Congo dans la communauté est-africaine. Un processus qui a été lancé par application pour adhésion à la communauté est-africaine, une application qui a été bien reçue par les chefs d'État de la communauté est-africaine et qui ont demandé au Conseil des ministres de s'organiser et d'assurer que le
processus d'adhésion soit lancé, qu'on fait les missions de vérification, comme le dit le traité qui établit la communauté est-africaine. Aujourd'hui, la mission technique est sur le terrain et a été reçue pour faire le point, comment on va organiser le programme. Ce matin, on a fait une communication conjointe et des discussions conjointes avec l'équipe qui était à Goma, les ambassadeurs des pays de la communauté est-africaine qui sont ici à Kinshasa et représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et les membres de l'équipe de vérification. Et c'est après ça qu'on vient faire le point d'une façon détaillée sur qu'est-ce qui devra être fait où et quand dans ce processus de vérification de comment la République démocratique du Congo est prête à être intégrée ou à s'intégrer dans la communauté est-africaine. La délégation a offert au directeur de cabinet adjoint du chef de l'État le drapeau de la communauté des États d'Afrique de l'Est en guise d'accueil de la RDC. Jusqu'alors, la communauté des États d'Afrique de l'Est est une organisation internationale composée de 6 pays, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Le ministre des Hydrocarbures a pris part à la 4e conférence internationale sur le financement des investissements en Afrique qui s'est tenue en Tunisie. Le Didier Moudimbu a présenté les opportunités d'investir en République démocratique du Congo dans le secteur économique et a tiré profit de ses avantages. Suivez. Permettre aux pays du continent noir de redéployer dans la perspective d'après Covid-19, c'est l'objectif de cette 4e conférence internationale Financing, Investment and Trading in Africa 2021, FITA en sigle. Initiée par Tunisian Africa Business Council, la décennie de tous les défis était le thème développé par le panéliste dont le ministre congolais des hydrocarbures, Didier Boudimbu Toubwanga, faisait partie. Devant 5000 opérateurs économiques venant de 30 pays subsahariens, il a présenté le plan de développement économique, le projet d'investissement structurant en PPP ainsi que leurs modalités de financement. Le ministre des Hydrocarbures a mis en avant le projet d'appel d'offres de 16 blocs pétroliers et 3 blocs gazières à mettre sous peu sur le marché avant d'inciter les opérateurs économiques à tirer profit des avantages qu'il y a d'investir en RDC dans les domaines d'électrification par gaz. S'agissant du patrimoine pétrolier et gazier de la RDC, il est de noter que la République démocratique du Congo dispose d'un potentiel en ressources d'hydrocarbures, notamment dans 3 bassins sédimentaires principaux, à savoir le bassin côtier, la cuvette centrale et la branche ouest du rift est-africain. Clôturée ce samedi 26 juin, la 4e édition de FITA était une circonstance idéale pour renforcer le lien de partenariat entre les opérateurs économiques au regard des enjeux et défis communs. Une lueur d'espoir pour les ambassades congolaises dans le monde. Vous le savez, ces représentations diplomatiques connaissent des sérieux problèmes de fonctionnement. Certains accusent même des arriérés. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, vient de lancer les travaux interministériels pour trouver des solutions durables et efficaces. Edith Chala et Doris Mozo pour le reportage. Le spectacle des diplomates déguerpis de leurs locaux ou encore sans ressources, s'élevant à des activités autres que celles relevant de leurs fonctions diplomatiques, doit prendre fin. L'engagement pris est ferme et sans équivoque. En exécution du programme du gouvernement sous l'autorité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, Apala Pene Apala, a lancé samedi 26 juin 2021 les travaux des réunions interministérielles des experts des ministères des Affaires étrangères, des Finances et du Budget pour proposer au gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde des solutions rapides aux problèmes des loyers, des arriérés des salaires, frais de soins médicaux et funéraires et de rapatriement de diplomates congolais à la maison. Ces travaux couvrent également l'épineuse question des arriérés des cotisations de la RDC dans les organisations internationales dont elle est membre. Dans son adresse aux experts, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, a souligné que le chef de l'État tient au règlement rapide et équitable de toutes les questions liées à ce dossier qui ternit l'image de notre pays. Toujours samedi, la région Afrique centrale, comprenant la RDC, le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale, dispose d'un nouveau directeur général adjoint de la Banque africaine de développement BAD.
Il s'agit de Solomane Kone qui a présenté ses lettres d'accréditation au vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Cet Ivoirien, docteur en développement et planification économique régionale, parle couramment anglais et français et se débrouille bien en espagnol et en portugais. Il draine derrière lui une expérience professionnelle de 28 ans aux différents postes de direction et d'analyse. Je l'ai dit au sommaire, les avenues Massikita, Mbinza-Upen et Kimweza dans le quartier Yolo seront bientôt modernisées par l'entreprise congolaise ABC sous la supervision de l'Office des voiries et drainage. Le coup d'envoi des travaux a été lancé par le ministre d'État Alexis Guissaro. Willy Atunakov et Olivier Makessé étaient sur place. C'est dans le cadre de la matérialisation du programme de modernisation et du développement des infrastructures des voies de communication à travers la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, que le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a lancé ce samedi 26 juin 2021 les travaux de réhabilitation par l'entreprise Alliance des bâtisseurs du Congo sous la supervision de l'Office des voiries et drainage de la chaussée Kimwenza près du rond-point Kauka dans la commune de Kalamou à Kinshasa. Selon ingénieur Victor Tumbachikela, directeur général de l'OVD, maître d'ouvrage délégué, ces travaux seront exécutés sur une longueur de 2 km 880 mètres sur financement du FONER à hauteur de 2 233 000 $ américains, tandis que la mission de contrôle sera assurée par les BTC, Bureau technique de contrôle. Nous devons remercier aussi le chef de l'État qui a une vision de développer les infrastructures dans notre pays et plus particulièrement les voiries. C'est dans cette vision qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour le lancement des travaux sur cette avenue des chaussées de Kimwenza. Le remerciement va aussi au gouvernement de la République, dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samuel Okondé, et notre ministère qui est conduit par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ici présent, pour leurs orientations, leur encadrement qui nous ont permis de pouvoir monter ces financements qui permettent aujourd'hui de pouvoir réaliser des travaux sur la route. ABC à 13 km comme le projet moderne. Et quand nous ajoutons les 40 km de Chidejérou, la ville de Kinshasa aura en tout, en termes de voirie réhabilitée, 66 km. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, qui a salué ces projets initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait savoir qu'aussitôt réhabilitée, la chaussée Kimwenza va désengorger l'avenue de l'université. Il est important que tous les véhicules plutôt aient une plaque d'immatriculation. Cela permet de les repérer facilement, surtout si le conducteur commet des fautes sur la voie routière. Selon la police nationale congolaise, les véhicules bâchés sans plaque ou plaque étrangère sont strictement interdits. Seules les plaques civiles, officielles et d'autres spécialisées sont autorisées à circuler librement. Alors question, comment faire la différence entre toutes ces plaques d'immatriculation? La réponse dans ce reportage de Séverine Katanda. La plaque d'immatriculation automobile est un moyen conventionnel d'identification de tout engin roulant sur la voie publique. En République démocratique du Congo, la plaque d'immatriculation civile est blond assortie de écrits en noir portant le drapeau congolais à côté et le sigle CGO, un design singulier qui dépend d'un pays à un autre, d'un coin géographique à un autre. Les 4 premiers chiffres représentent le numéro de la plaque suivi de lettres de la série et les 2 autres chiffres indiquent la province d'émission. Seule la division véhicule de la Direction générale des impôts qui commercialise les plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. C'est de la compétence exclusive de la Direction des impôts. Et nous avons une base de données. Les services qui portent d'autres plaques, ce sont des plaques qui sont livrées par les ITPR. Mais alors, comment placer la plaque d'immatriculation pour un bon reflet et une visibilité pour son identification facile en cas de contrevention routière le jour ou la nuit? Les plaques doivent être claires et visibles à plus ou moins 50 mètres. Les endroits où on a fixé les plaques
doivent avoir le feu d'immatriculation. Outre le plaque civil, d'autres plaques sont autorisées à circuler moyennant un document officiel portant la signature d'une autorité compétente. Le véhicule sans plaque, avec plaque étrangère, plaque bâchée et le plaque personnalisé sont strictement interdits en République démocratique du Congo. Personne ne peut rouler avec la plaque bâchée. Partant de la plaque, nous sommes en mesure, avec la complicité de la DGI, déterminer à qui appartient ce véhicule. Tous les services de l'État, tous les services spéciaux, ils passent pour la vérification des véhicules qui ont commis des contraventions routières. Les véhicules de l'État ont les plaques appropriées, immatriculées selon les institutions, identifiées bien avant par la DGI et assurées par la SONAS. Les particuliers ne peuvent s'en approprier pour flouer les taxes et autres droits de l'État. Tous les ministères doivent porter des plaques civiles. Ne pas le faire, ce véhicule échappe au contrôle de l'État congolais. Que le gouverneur essaie de faire la campagne de bouclage pour ces véhicules qui ne portent pas les plaques civiles. C'est pour échapper au paiement des taxes et des assurances. Ces différentes mesures autour de la plaque d'immatriculation visent à prévenir et faciliter l'identification de véhicules en cas d'accident ou autre contravention routière. Et on apprend tous les jours. Trophée Marthe Kassalou Tshisekedi, femme d'honneur, une initiative de la Ligue des zones Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves. Il consiste à primer les femmes dont les époux ont milité pour la promotion des droits de l'homme et de la démocratie en République démocratique du Congo. La cérémonie de remise des trophées a eu lieu au Fleuve Congo Hotel en partenariat avec l'UNESCO. Nicole Sessep et Papi Mbongo pour le reportage. Le prix d'excellence Trophée Marthe Kassalou Tshisekedi, femme d'honneur, vise à honorer et à soutenir une femme qui aura soutenu son époux dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratie. Pour cette première édition, 5 grandes dames sont primées, notamment Mama Marthe Kassalou Tshisekedi, veuve d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, père de la démocratie et de la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Malgré les pressions politiques de tous genres que subissaient les leaders maximaux, Mama Marthe Kassalou était toujours à ses côtés et elle savait assumer son rôle d'épouse et de mère pour ses enfants. Venue à Kinshasa pour recevoir personnellement ces trophées, Madame Annie Chebeya, veuve du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, a réaffirmé sa détermination à poursuivre son combat pour la promotion des droits humains. Madame Madeleine Mapendo, honorée grâce au dévouement de son époux, le prix Nobel, Dr Denis Mukwege, dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles dans la partie est de notre pays. Par ailleurs, 2 femmes ont reçu ces honneurs à titre posthume, à savoir Mama Pauline Okondo, épouse du tout premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, et Mama Mouilou, qui avait vécu aux côtés de Simon Kimbangu. Les bénéficiaires ont salué cette initiative de la Lisadel que dirige M. Joseph Godet Kayembe. Cette grande cérémonie a bénéficié de l'appui des ministères du genre, enfants et familles, de la culture et arts, de l'UNESCO, mais aussi de la radio-télévision nationale congolaise. Construit pendant l'époque coloniale, le poste haute tension de Chituru dans la province du Haut-Katanga doit sa survie aux efforts des techniciens de la Société nationale d'électricité SA. Ce poste a été doté des nouveaux transformateurs. Cédric Kenina et Yvette Makoutima. Du point de vue historique, c'est les premiers postes haute tension du Haut-Katanga. Les postes de Chinturu, qu'on désigne par un autre nom beaucoup plus technique, répartiteur centre, installé Téné en 1929, alimente les réseaux de distribution de la ville d'Elikasi et comprend 5 transformateurs avec une puissance installée de 120 MW, un ouvrage qui a traversé les âges et a connu l'usure du temps. Pour l'adapter, les techniciens de la SNEL SA
ont mis en place un programme de maintenance qui consiste en réalité au remplacement des équipements. Au lieu de faire, comme c'était dans le temps, une maintenance annuelle, maintenant nous procédons à des maintenances semestrielles. Il y a même certains équipements qui nous semblent être critiques pour lesquels nous faisons une maintenance trimestrielle. Malgré ces coups du vieux, ces postes continuent à alimenter une bonne partie de la population, mais aussi certains miniers en énergie électrique. Tous les miniers qui sont implantés ici dans la ville de Likasi, pour la plupart, ceux-là qui sont sur la route Lubumbashi, ceux-là qui sont sur la route Kambov, et même d'autres miniers desservis par le réseau de distribution moyenne tension, tous, pour la plupart, ils sont alimentés par ce poste-ci. Donc toute la population de Likasi est alimentée à partir du poste de Chito. En attendant la réhabilitation effective et modernisation du répartiteur centre de Likasi, la direction générale de la SNEL SA a doté, dans un premier temps, ce poste d'un nouveau transformateur de 150 mégavoltampères. Dans quelques jours, la République démocratique du Congo va commémorer le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Selon les historiens, la date du 30 juin reste symbolique. L'indépendance chèrement acquise est un bien commun où chacun doit jouer sa partition pour le développement du pays. Une réflexion de Bobette Inga. 30 juin, le peuple congolais célèbre l'anniversaire de son pays, la République démocratique du Congo. La RDC prend de l'âge et c'est ici l'occasion de réfléchir, de faire la relecture de l'histoire lointaine de son pays, de rappeler que l'indépendance lui a reconnu la pleine gestion du bien commun que lui a pourvu la nature. Les Congolais doivent aussi le protéger comme les prunelles de leurs yeux. Bien commun, un héritage, il en est vraiment un. D'où participation sans réserve à cet héritage, lequel doit commander leur comportement. 30 juin permet aux Congolais de prendre davantage conscience qu'ils ont un pays à bâtir, à protéger mieux, à développer ensemble dans l'unité. 30 juin constitue pour chacun des Congolais de toute génération l'occasion de se regarder au miroir et de se placer devant sa conscience et devant Dieu et de se demander quelle est sa part de responsabilité dans les avancées ou les reculs de son milieu de vie partant de son pays. 30 juin, un jour, à lui seul, une charge émotionnelle et un symbole de changement, de continuité. 30 juin rappelle la rupture avec l'ordre colonial et instauration de la gestion congolaise de la RDC. 30 juin rappelle un effort continu à poursuivre en vue de venir à bout du sous-développement des antivaleurs. Anniversaire de leur pays, une belle opportunité de rappeler aux Congolais, décideurs, gouvernants et gouvernés, de revêtir une nouvelle personnalité, de considérer tout son parcours, de bannir dans sa gestion la corruption, l'égoïsme et de prendre à jamais la résolution de construire de la belle manière le destin du pays par le travail bien fait, et ce, sur fond de l'amour du prochain, du pays et de la paix. Paix, le prix à payer pour l'émergence et le développement de notre pays. Vous le savez, le directeur général de la RTNC a tiré sa révérence. Ernest Kabila est décédé hier vendredi à Hachi Hospital. Les agents et cadres de la RTNC gardent de lui une image d'un homme qui a lutté pour le bien-être des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise. Rodé Panda. Ici, à la rédaction française, une minute de silence observée en mémoire du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, avant le début du conseil de rédaction. Ernest Kabila Ilunga quitte la terre des hommes après de loyaux services rendus à la population congolaise en qualité de directeur général à la RTNC. Après l'intérim de 6 mois assumé à la suite de la disparition du directeur général, Kipolongo Mukambilwa, Kabila Ilunga est revenu à la RTNC en 2018 après 7 ans. David, qui apparaît dans Psaume 34, à son verset 10 et 11, qui dira que craignez vos médecins, car l'Éternel, votre Dieu, ne vous fera manquer de rien.
Et il ajouta en disant, au 11e verset, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent la face de l'Éternel ne manqueront jamais de rien. Lui et son adjoint Freddy Moulumba se sont baptisés être de la génération de Moïse, Josué et Caleb, comme pour dire qu'ils venaient avec une mission de conquête pour l'amélioration des conditions de travail du personnel de la RTNC sous leur mandat. Les agents et cadres pleurent leur chef et se souviennent de ces quelques réalisations. Pour nombreux, c'est un père, un chef et même un pasteur. Sur le plan professionnel, des matériels audiovisuels, caméras, ordinateurs Macintosh étaient la matérialisation de sa vision. Côté social, on note les charrois automobiles et meubles, mais surtout, on n'oubliera jamais les traitements acceptables dotés au personnel de la RTNC en termes de rémunération. Pour arracher ses soldes surnommés Ebolo, Ernest Kabila a dû mouiller sa chemise. Pour plusieurs qui ont écopé 10 ans, voire 15 ans de collaboration, Ernest Kabila Ilunga leur a donné la mécanisation. Le DG Ernest Kabila ne m'a pas donné du poisson. Il m'a donné du filet pour aller pêcher. C'est-à-dire qu'il m'a donné l'engagement. Aujourd'hui, je suis compté parmi les agents et cadres de la RTNC. C'est avec beaucoup de peine que je parle de cet homme, ce grand homme qui est passé par la RTNC 2 fois. D'abord comme DGA avec le DG Kipolongo, paix à son âme, paix également à l'âme d'Ernest Kabila qui vient de nous quitter. Et puis il est revenu comme directeur général. En si peu de temps, il a fait beaucoup de choses que beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas pu faire. Nous prenons sur le plan social le salaire des agents et cadres de la RTNC avait presque triplé. Et ce jour-là, la RTNC c'était une fête, on appelait ça Ebolo. Ces efforts, il est allé contacter les personnes ciblés et concernés pour qu'il y ait augmentation de salaire des agents et cadres de la RTNC. Quand vous arrivez aujourd'hui au niveau de notre rédaction, on avait du mal à se mettre. Les gens restaient debout pendant des heures et des heures quand on tenait les conseils de rédaction. Quand il est arrivé, il a vu, il a trouvé qu'on ne pouvait pas travailler dans ces conditions-là. Il est allé acheter des fauteuils pour la rédaction. Et il nous suivait parfois aussi sur le terrain. Il était d'une disponibilité permanente, parfois inouïe. Mais c'était plutôt un motif de fierté, un encouragement, une émulation pour le personnel de la RTNC que nous sommes. Maintenant, Dieu l'a rappelé, qu'allons-nous faire? Qu'il aille en paix et il restera à jamais dans nos cœurs. Ernest Kabila s'en va dans l'au-delà. Le personnel de la RTNC reste orphelin. Que son âme repose en paix. La RTNC a perdu un grand homme. Et puis, ces messages de condoléances du ministère des Sports et Loisirs. C'est avec une très grande tristesse que j'ai appris le décès inopiné de M. Ernest Kabila, directeur général de la RTNC, un homme qui représentait pour nous l'archétype d'un bon professionnel et technocrate, un monsieur droit, serviable et à l'écoute de tous ses partenaires. Il restera à jamais dans nos mémoires collectives. En tant que ministre des Sports et Loisirs, avec l'ensemble du personnel de mon cabinet, compatissons avec sa famille biologique ainsi qu'avec tous ses amis et collaborateurs. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. C'est un communiqué signé Chembo Okonde Serge, ministre des Sports. Et puis ce communiqué, nous, membres du jury réunis en ce jour de clôture de soumission des candidatures de création de la nouvelle identité visuelle, logo plus identité visuelle de la radio-télévision nationale congolaise, avions reçu le 25 juin 2021 un total de 535 propositions de candidatures. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont soumissionné. Cependant, en raison de la disparition inopinée du directeur général Ernest Kabila Ilunga, qui portait en lui cette vision de
rénovation de la chaîne nationale et au regard des difficultés d'accès observées par certains candidats, nous avons convenu de prolonger de 72 heures dès ce soir le délai de la soumission des candidatures. Tous ceux qui ont besoin d'assistance ou d'une réponse plutôt à une quelconque préoccupation d'ordre technique peuvent nous contacter par l'adresse logo@rtnc.cd. Tout ceci induit donc le décalage de notre programme initial quant à l'ouverture de dossiers et à la publication du résultat final. Une nouvelle date sera communiquée ultérieurement. Nous félicitons tous les candidats qui ont pris part à ce concours. Cet intérêt démontre notre volonté commune de redorer l'image de marque de notre média public. Nous adressons nos condoléances les plus attristées à la grande famille de la RTNC ainsi qu'à la famille et aux proches du directeur général Ernest Kabila Ilunga, tout en saluant sa mémoire, en s'engageant à poursuivre ce processus du renouveau de la RTNC qu'il a soutenu avec courage. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Pour le comité du jury, Foissa Tomissa, président, Soraya Aziz Suleiman, vice-présidente, Litiani Choukran, rapporteur, Malouda Mene Berry, membre, Terence Webemayo, membre, et puis Shekezola Jésus Noël, membre. Voilà, c'est sur cette note triste plutôt que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur la chaîne nationale. Au revoir.